Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief, bienvenue amis marseillais, amis ukrainiens. Vous êtes très peu nombreux je pense à parler français, mais bonjour à vous quand même. Waouh, quelle déception! Ah, bon je suis parisien, attention, hein, mais je regarde tous les matchs de l'OM quasiment, parce que l'OM ça reste quand même un club légendaire, on va arrêter de faire les footix ou de se mentir. Marseille c'est un club légendaire, Marseille c'est un club mythique, c'est un club emblématique. Marseille c'est un club qui vous fait beaucoup plus rêver que même Rennes qui va jouer contre le Milan AC. Bref, supporters parisiens, Paris aussi est un club mythique. Voilà, on a juste deux clubs très intéressants. Les Marseillais ont énormément déçu ce soir. C'est vraiment une déception immense. Désillusion, ce serait si jamais l'OM venait à se faire éliminer. Ce serait réellement une désillusion. Parce que cet adversaire de Donetsk, il est normalement très inférieur à l'OM. Normalement, je veux dire, on attend quand même des joueurs de l'OM à ce qu'ils soient très au-dessus. Normalement. Mais le problème, c'est que dans le jeu, je n'ai pas senti, à part... je trouve que l'équipe était assez déséquilibrée. On a eu quand même des bonnes offensives. Harit, Aubameyang, pour ne citer qu'eux, ont été intéressants. Mais par contre, Marseille a d'énormes lacunes en défense. Et là, pour le coup, Donetsk pourrait en fait se dire aussi que c'est juste mérité. Dans le sens où l'OM, dans la profondeur et sur les côtés, s'est fait manger matin, midi et soir. Ça a été un caviar délivré à tous les joueurs ukrainiens dans les couloirs. Parce qu'il y a un manque de vitesse et il y a un manque de lien entre les défenseurs, c'est-à-dire qu'il y a des espaces qui sont créés qui sont énormes pour des joueurs capables de prendre la profondeur. Donc les joueurs qui ont le ballon sont capables de trouver quelqu'un dans la profondeur, il n'y a personne qui va sur lui. Et les joueurs sur les côtés sont incapables de rattraper ceux qui courent vite. Ils se sont fait manger, c'était un cataclysme. Et heureusement que derrière, c'est que Donetsk. Parce que si vous mettez une équipe avec des joueurs rapides et des joueurs qui sont précis devant le but, il y en a quand même pas mal en Europe, derrière l'OM se serait fait anéantir. J'ose même pas imaginer ce qui se serait passé avec un joueur, non pas forcément du talent technique, mais un joueur au moins de la vitesse et de la capacité à dribbler de Dembélé. J'ose même pas imaginer ce qui se serait passé. Parce que là, l'OM a de la chance de tomber face à un petit club, c'est pas un grand club d'Europe, on n'est pas face à un Cador, et l'OM a réussi à se noyer défensivement, j'entends. Parce que vraiment le reste du match a été quand même pas trop mal et offensivement c'est intéressant. Et je ne comprends pas comment c'est possible que l'OM mette des joueurs qui sont déjà très lents, je l'ai déjà dit, mais aussi des joueurs qui ne sont pas capables de prendre des ballons de la tête. Parce que quand vous vous faites battre de la tête par un joueur qui mesure 1m70 ou 1m75 et qui prend de la tête, qui vraiment bat au duel un mec qui fait 1m85, 1m85, 1m90, il y a quand même un petit souci à un endroit. Ce n'est pas normal. Ça, c'est vraiment les grosses lacunes de l'OM. Autre grosse lacune pour moi de l'OM, et pourtant c'est sa force, c'est la capacité à aller marquer alors que c'est pas évident. Ça a clairement pas été évident. L'OM s'est quand même créé des occasions et l'OM a été capable de se créer de la place en fait. 2 fois de suite, l'OM s'est créé de la place sur les côtés et a réussi à trouver la passe qu'il fallait. Et Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un tueur parce que même si on a l'impression que le but est ouvert, ça reste quand même un geste difficile ce qu'il fait. Et derrière, sa passe décisive, elle est magique. Elle vaut quasiment le but à elle toute seule. Parce que le dribble, le geste, ce coup de rein qu'il a mis est un coup de rein qu'on retrouve chez les très bons joueurs. Et Aubameyang fait évidemment partie de la catégorie en Europe des bons joueurs, bons voire très bons. C'est d'ailleurs le co-meilleur buteur de la Ligue Europa. Donc autant vous dire que c'est pas un guignol. Mais, et c'est là où vient l'autre problème. Donc ça, c'est vraiment bravo aux attaquants marseillais qui ont fait une belle partie. C'est le manque de concentration. Ce n'est pas normal. Moi, une de mes profs me disait, une fois ça passe, 2 fois ça casse. Que vous preniez l'égalisation la première fois, 2 minutes après avoir marqué. À la rigueur, ça passe. On se dit, bon, ils ont poussé fort, déconcentration, ça arrive. Mais là, vous jouez la 90e minute, Pierre-Emerick Aubameyang vous fait une action de dingue qui donne le 2e but. Il l'offre, c'est cadeau, comme disait Mbappé. Pourquoi 1 minute après, on voit les joueurs de Donetsk en train de fêter l'égalisation ? C'est pas logique.
C'est absolument pas logique. Et je ne comprends pas comment avec un mec comme Gattuso, quand même c'est le pays du Catenaccio, hein, l'Italie, un mec qui a vécu l'époque du Catenaccio, cette époque terrible, où lorsqu'une équipe italienne vous mettait un but à la première minute de jeu, vous ne pouviez pas marquer avant la 90e, c'était impossible. Pourquoi est-ce que tout le monde s'est déconcentré? Pourquoi est-ce que personne ne s'est dit rien à faire, on va faire la technique de l'Inter de Milan contre le Barça au Camp Nou, on va se foutre à 11 en défense et rien à faire si c'est moche. Il y avait 3 minutes à tenir, 3-4 minutes. Et non, c'est parti à l'aventure. Donc ça, c'est n'importe quoi, c'est un grand manque de concentration des Marseillais, c'est une faute très importante, très lourde. Parce que comme je l'ai dit, la première fois, l'égalisation, ça peut aller, ça peut se comprendre, ça arrive. Mais 2 fois dans le même match, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un vrai problème dans cette équipe. Le problème, c'est évidemment la défense. Je pense que dans tous les compartiments, ils étaient complètement à l'ouest. Et je ne comprends pas, autre chose qu'un de mes collègues m'avait dit, je ne comprends pas le recrutement de l'OM dans ce qui concerne la défense. Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas des joueurs plus solides que ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas des joueurs qui défendent correctement? C'est très bien, hein. Offensivement c'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant. Mais défensivement, les lacunes sont trop importantes. Là, ce soir, Marseille peut vraiment s'estimer heureux de ne prendre que 2 buts, parce qu'il y avait tellement de lacunes et tellement d'espace, que face à n'importe quelle équipe, l'OM se faisait bouffer. Et on ne pourra pas compter tout le temps sur des grands matchs d'Aubameyang, parce que ça peut lui arriver d'être inconstant, parce que ça peut lui arriver de faire un mauvais match, il a aussi le droit d'être mauvais un jour. Et c'est dommage que l'OM n'ait pas profité de cet avantage. Donc bon, il reste encore un match, tout n'est pas joué. Évidemment, le retour se fera au Vélodrome. Évidemment, je compte sur les Marseillais pour faire une meilleure partie que ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, attention, il y a de quoi faire mieux. C'est pas mauvais, mais évidemment, c'est pas satisfaisant. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.